pièce que l'on va jouer ce soir pour terminer le concert est un peu le symbole de ce lien que j'ai avec ce chœur maintenant depuis 15 ans. Donc le programme se terminera par ce morceau. Il s'ouvrira, c'est donc une pièce chœur et piano 4 mains, avec 2 pianistes, et le concert s'ouvrira avec une autre pièce pour chœur et piano 4 mains. Il n'y en a pas tant que ça d'ailleurs, des pièces de chœur accompagnées par 2 pianistes. C'est les célèbres Liebes de Brahms, qui sont des pièces de 1870. C'est notre seule pièce d'ailleurs du programme du 19e siècle. Ce sont des pièces qui ont en commun une certaine légèreté, le rythme de la valse qui est commune à tous les morceaux, et ça évoque différentes images, des chagrins amoureux, des images d'ailleurs typiquement romantiques, les rivières qui coulent, la nature, une femme qui est partie, une jeune fille un peu coquine, enfin toute l'imagerie typique du romantisme est convoquée dans les poèmes que Brahms a mis en musique. Et puis le cœur de ce programme, qui sont des pièces piano, une pianiste et chœur, alors tourne autour de la musique anglo-américaine. Les 3 compositeurs sont des compositeurs soit américains, soit anglais. Nous commençons donc par une pièce très célèbre de Samuel Harper, un des plus célèbres compositeurs américains. Alors en général, on connaît Harper, l'Adagio. Il se trouve qu'il a composé ça en 1937 et que l'année d'après, en 1938, c'était une période pour lui extrêmement très intense, puisqu'il a créé une de ses mélodies les plus célèbres, Show from the Shining Night, et qu'elle a eu un tel succès, cette pièce-là, qu'il en a fait un arrangement pour piano, pour chœur et orchestre, et puis après, il en a fait carrément une version pour orchestre et pour chœur et piano. Pardon. C'est évidemment celle-là que nous allons vous chanter ce soir. Ensuite, un compositeur qui, contrairement à ce que son nom indique, Gustav Holst, est un compositeur anglais, très célèbre compositeur anglais, qui s'est rendu célèbre par une œuvre en particulier. Vous savez, il y a des compositeurs d'une œuvre. Parfois, c'est toujours tragique quand une œuvre prend le pas sur tout le reste de votre catalogue. C'est un peu le cas de Holst avec ses planètes, qui est une grande pièce symphonique. En général, je suis sûr que si on vous donnait le début des planètes, vous connaîtriez, même sans avoir écouté comme ça. Ça fait partie de ces œuvres qui sont incontournables. Et Holst a fait donc de la grande musique symphonique, et puis il s'est intéressé, c'était très original à l'époque, c'est-à-dire juste avant la guerre de 14, il s'est intéressé à la culture indienne. Et il a même appris le sanskrit. Donc il était en avance, c'était déjà un 68 tard, un peu avant l'heure à l'époque victorienne. Il a parlé le sanskrit et il a traduit un des livres sacrés très importants évidemment de la religion hindoue, qui est le Rig Veda. Et il a mis en musique plusieurs pièces du Rig Veda, c'est ce que vous entendez ce soir. Alors il faut dire que Holst était également grand compositeur, mais aussi chef de chœur. Et il écrit d'ailleurs magnifiquement pour les chœurs, comme vous allez voir. Et on vous chantera d'abord 2 pièces, 2 hymnes pour chœur de femmes et piano, et après 2 pièces chœur mixte. Ensuite, un compositeur américain, alors tout à fait contemporain, Frank Tickely, qui est un compositeur très joué aux États-Unis, peu connu en France, qui a fait beaucoup de musique d'orchestre et aussi beaucoup de musique de chœur. Là, c'est une petite pièce pour chœur assez extraordinaire, Earth Song, où il a essayé de reproduire la sonorité d'une cathédrale. Donc, il fait des effets de résonance. On a l'impression d'une réverbération artificielle, vous allez voir. C'est une musique très calme, complètement planante. Très typique dans son harmonie d'ailleurs de la musique américaine. C'est une pièce qui date de 2007, c'est le hasard d'ailleurs, c'est la même date que mon Sphère, mais ça c'est un hasard absolument complet. Et puis après, nous terminons par la pièce dont je vous ai déjà parlé, ce Sphère. Voilà, je vous souhaite un très bon concert.